Bonjour, bienvenue sur tunischool.com. On va corriger l'exercice numéro 1 relatif au chapitre les amides aliphatiques. Donc, dans cet exercice, vous avez 4 amides aliphatiques de différentes, si vous voulez, classes, de différentes, si vous voulez, de différents types. Donc, mono-substitués, disubstitués, non-substitués. Et on vous demande de donner, si vous voulez, le nom de chacun de ces amides, si vous voulez. Donc, on va commencer par l'amide numéro 1, c'est-à-dire petit a. Là, vous devez remarquer qu'il n'y a pas de substitution. Donc là, c'est non substitué, si vous voulez. Donc, c'est très simple à nommer. D'accord? Donc, il suffit de voir là, il suffit d'avoir la chaîne linéaire la plus longue, d'accord? Bien sûr, contenant la fonction amide, et de donner le nom, si vous voulez. Donc là, vous devez compter le nombre de carbone. 1, 2, 3. Donc 3, c'est le prop. Donc c'est propane amide. Donc c'est le propane. Bien sûr, on doit enlever le E, propanamide. On va passer à petit b. Petit b, il faut faire attention, là, vous avez une substitution, mais une seule. Là, donc là, l'atome d'hydrogène, si vous voulez. Là, on a substitué, si vous voulez, un seul atome d'hydrogène. D'accord? Donc, c'est un amide monosubstitué, si vous voulez. D'accord? Donc, il faut faire attention. On doit commencer par noter, si vous voulez, la substitution. Donc là, de carbone, c'est N-éthyle. Donc, on va dire N. Donc, c'est le N. Donc, c'est le N en italique, éthyle. D'accord? Et après, je vais nommer, si vous voulez, l'amide. Donc, je vais choisir la chaîne linéaire la plus longue. Donc là, il faut faire attention. Je vais compter le nombre d'atomes de carbone, si vous voulez. D'accord? Donc, je vais essayer de respecter les couleurs. Donc, là, il est monosubstitué. Je vais parler de la substitution. Donc, N-éthyle. Et là, en vert, je vais chercher, si vous voulez, la chaîne linéaire la plus longue. Donc là, j'ai 1, 2. Ce chemin va me donner 3, mais il faut faire attention là, c'est 2H5. Donc, il faut faire attention. Donc, 1, 2. Ce chemin-là va me donner 4, si vous voulez. Donc, je dois choisir ça, si vous voulez. Ce chemin-là, donc ça va me donner 4. Du coup, si vous voulez, la ramification, donc en vert, c'est la ramification. En rouge, c'est la substitution. Donc, la ramification, c'est un méthyle, c'est pas un éthyle. Donc, il faut faire attention. Et là, je dois compter toujours à partir du premier carbone. Donc, 1, 2, 3, 4, etc. Donc, c'est une ramification sur le carbone numéro 2, si vous voulez. Donc, ça va me donner le reste du nom. Donc, ça va me donner, c'est le 2 méthyle. Et j'ai 1, 2, 3, 4 carbone. 4, c'est but. Donc, butanamide. Donc, c'est le N-éthyle. D'accord? 2 méthyle, butanamide. On va passer au troisième cas, si vous voulez. Donc, là, je remarque que j'ai remplacé 2 atomes d'hydrogène par des groupements éthyles, si vous voulez. Donc là, c'est disubstitué. D'accord? Donc, je dois indiquer 2 fois la substitution. Donc, au lieu de dire, si j'avais un méthyle, par exemple, je vais dire N-éthyle, N-méthyle. Donc, je dois respecter l'ordre alphabétique, si vous voulez. Mais là, c'est 2 éthyles. Donc, je vais dire, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire, si vous voulez, je vais dire que là, j'ai un éthyle et un éthyle. Donc, je ne vais pas dire N-éthyle, N-éthyle. On va dire diéthyle. Donc, ça sera le N, si vous voulez, diéthyle. Donc là, j'ai uniquement N. Pourquoi? Parce que c'est monosubstitué. Donc là, j'ai N-éthyle. Là, j'ai N,N diéthyle, si vous voulez. D'accord? Et là, je vais considérer, si vous voulez, l'amide. Donc, je vais choisir la chaîne linéaire la plus longue. Donc là, j'ai quoi? Bien sûr, je dois continuer là. Je dois compléter là. Donc là, ce carbone doit faire 4 liaisons. Donc là, j'ai un CH3. D'accord? Donc, si vous voulez, là, je vais compter le nombre d'atomes de carbone. 1, 2. Là, ça me donne 3, 3, 3. Donc, j'ai le choix, si vous voulez. Donc, la chaîne linéaire la plus longue contient, si vous voulez, 3 atomes de carbone. Et j'ai 2 ramifications, si vous voulez, de même type. Donc, c'est le méthyle. Donc, qu'est-ce que je vais dire là, si vous voulez? Donc, N diéthyle. Là, j'aurai quoi? Donc, donc, la position, c'est 1. Donc, 2. Là, c'est le carbone numéro 3. Donc, 2,2 diméthyle
Donc, les groupements, les groupements, si vous voulez, alkyles greffés sont de même type. Ce sont des méthyles, donc diméthyles, parce que j'ai 2 fois ça. Propanamide, donc ça va me donner 1, 2, 3. Donc, ça, 3, c'est propre. Propanamide. D'accord? Donc, on va continuer. Donc, le dernier exemple, si vous voulez. Donc là, c'est aussi, c'est un amide disubstitué. Donc, c'est un amide disubstitué. D'accord? Donc, la substitution, c'est quoi? Là, c'est éthyle et là, c'est méthyle. Donc, je vais pas dire N diméthyle ou bien diéthyle, c'est éthyle, méthyle. Et commence par E, met commence par M, donc je vais commencer par E. Donc, c'est le N-éthyle, d'accord? Donc, N-méthyle. Et je vais chercher le reste, si vous voulez. D'accord? Donc, ça va me donner, là, j'ai l'amide contient un seul atome de carbone, si vous voulez, là. Donc, si vous voulez, le groupement fonctionnel, là. Donc, c'est un seul atome de carbone. Donc, ça sera quoi? N-éthyle, N-méthyle, méthanamide. N-éthyle, N-méthyle, méthanamide. Donc, voilà, c'est la nomenclature des amides, si vous voulez. On va peut-être voir d'autres exemples, mais là, vous avez les 3 cas, donc c'est presque largement suffisant. Donc, il faut bien comprendre ça pour pouvoir donner correctement les noms des amides. Bien sûr, vous avez des exercices qui vous donnent la possibilité, si vous voulez, d'avoir la formule brute, et puis il vous demande des isomères et les noms des isomères. Donc, vous ne pouvez pas échapper à la nomenclature, si vous voulez. Voilà, merci, et on se verra dans la correction de l'autre exercice. Merci.